Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser des food hacks TikTok. Des food hacks hyper gourmands avec des Kinder Bueno, du McDo, des Maltesers, du Nutella, il y a quoi d'autre? Bref, des trucs qui m'ont l'air ultra délicieux. Trêve de blabla, on est parti pour le premier food hack. Alors pour ce premier food hack, on va réaliser des glaces. Étant donné que l'été arrive à grands pas, je me suis dit que ça pourrait peut-être être une bonne idée. Donc, il est où? Non, alors du coup, on va faire une glace à base de Kit Kat. Pour cela, on prend un Kit Kat, on le coupe en petits morceaux, on remet une petite partie dans l'emballage, on rajoute de la crème liquide, on met un bâton et on met ça au frais. Et puis c'est prêt. Et franchement, ça m'a l'air plutôt pas mal. Normalement, pour que ça congèle, il faut à peu près 2 heures, donc je vais laisser ça 2 heures. Et puis juste après, on fera la dégustation. Je vais vous montrer les ingrédients. Bon, même si je pense que vous les avez vus là, je vais vous montrer rapidement. Donc voilà, j'ai tout préparé. Il y a le Kit Kat, je sais pas si je vais en faire un ou deux. J'ai la crème fleurette, j'ai un verre, des petits bâtons. Alors ils sont très fins, mais j'espère que ça va aller. Écoutez, je fais ça tout de suite et je vous reprends après pour la dégustation. Et voilà, donc la glace, je l'ai laissée à peu près 2 heures dans le congélateur. On va voir ce que ça donne. À mon avis, ça va être très bon. On va voir ça tout de suite. Je suis en train de m'en mettre de partout. Oh, j'en ai mis de partout. Bon, en vrai, le problème que j'ai eu, c'est que j'ai pas pu tout bien mélanger. Étant donné que la glace était posée dans ce sens, tout le Twix est redescendu. Ça, c'est juste normal et logique. Mais voilà à quoi ça ressemble. Hop. Maintenant, on va goûter. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas fou. Ça passe. Alors c'est pas hyper sucré, parce que du coup la crème est sans sucre. Ça passe, mais ouais, c'est pas fou. Moi je vous conseille une chose, c'est que si vous le refaites et que vous voulez quelque chose de très gourmand, rajoutez du sucre dans la crème. Voilà. Et surtout, à consommer avec modération. Donc sur ce, je vous laisse, je vais terminer ça et on se retrouve pour le prochain food hack. A tout de suite. Donc on est parti pour le deuxième food hack. Alors celui-là, je suis vraiment contente de le faire. Pourquoi? Alors déjà de 1, parce que j'ai super faim. Et de 2, parce que c'est un food hack McDo. Alors pour ce food hack, je me décale un peu. Je suis un peu basse là. Donc pour ce food hack, il va falloir une galette de blé, des nuggets, des frites, du cheddar, de la sauce. Évidemment, j'ai pris la sauce chinoise. Il faut l'étaler, plier la galette, le passer au grill et c'est prêt. Normalement, c'est bien croustillant avec le fromage bien fondant. Ça m'a l'air trop bon. Bon, tout est là, tout est en place. J'ai tous les ingrédients, les galettes, les sauces, les nuggets et les frites. Et bah, vous savez quoi? Je fais ça tout de suite et je vous retrouve juste après pour la dégustation. Et voilà, c'est prêt. Regardez-moi ça. Alors je l'ai laissé refroidir parce que sinon c'est beaucoup trop chaud. Ça sent bon le McDo. Je vais goûter, mais à mon avis, ça va être très bon. Allez, c'est parti. Non mais oui, c'est tellement bon. Vous savez quoi, quand je l'ai préparé, je me suis dit ça risque d'être un peu trop sec. Et en fait non, ça va parce qu'il y a le fromage, il y a la sauce et franchement ça passe bien. C'est super bon. Alors dans ma vidéo 24 heures TikTok, j'avais fait un wrap et je l'avais super mal roulé. Et certains d'entre vous m'ont fait la réflexion, vous me l'avez dit très gentiment en commentaire, qu'il fallait pas faire comme ça mais il fallait faire autrement. Et j'ai fait comme vous m'avez expliqué et il est magnifique. Il est juste trop bien fait. Bon, c'est pas hyper compliqué mais vu que j'en fais jamais des trucs comme ça... Trop bon. Après je pouvais que aimer, étant donné que j'aime les nuggets, les frites, la sauce chinoise et le fromage, ça peut être que bon en fait. Mais la galette en fait rajoute quelque chose, le fait de manger tout en même temps, frites, nuggets, fromage, sauce, bah forcément il y a quelque chose en plus, donc c'est super bon, c'est totalement validé. Ça tombe trop bien, j'avais trop faim. Bon, je termine ça et je vous retrouve pour le prochain food hack qui s'annonce très gourmand et on aime ça. Donc ce food hack va être très gourmand, mais je crois que ça va être mon favori. Alors attendez, il faut juste que je le retrouve. Donc on va tester des roulés au Kinder Bueno. Ça a l'air juste ultra gourmand. C'est vraiment le genre de choses que j'aime beaucoup. Alors on va avoir besoin de pain de mie qu'on va écraser. Ensuite on coupe les bords, on prend un Kinder Bueno, on l'enroule dans le pain de mie. Ensuite on bat des œufs, on trempe les pains de mie dedans et ensuite on les fait cuire dans une poêle avec de l'huile et on les roule dans du sucre et ça a l'air juste trop bon. Ça va me plaire. Donc j'ai les Kinder Bueno, j'ai les pains de mie, j'ai les œufs, j'ai tous les ingrédients. Je vous fais ça et je vous retrouve juste après. À tout de suite.
c'est prêt. Regardez-moi ça, si le focus veut bien se faire. Donc à l'intérieur, vous avez le Kinder Bueno qui est très très fondant. Ça sent super bon. Je vais goûter ça tout de suite. Alors, j'aime beaucoup les Kinder Bueno. Et ce que j'aime le plus dans les Kinder Bueno, c'est la crème à l'intérieur. Et là, elle est bien chaude et bien fondante. Vous avez le chocolat tout autour qui est hyper fondant aussi. C'est ultra gourmand, c'est ultra bon. Ce food à hack est plus que validé. Il est validé. Franchement, je conseille à tout le monde ce food à hack. C'est excellent. Bon, je vais terminer ça et on se retrouve pour le prochain food hack. A tout de suite. Pour ce prochain food hack, alors déjà, on se retrouve le lendemain. C'est pour ça que je suis habillée différemment, mais ça clairement, on s'en fout. Du coup, mon téléphone. Hop, alors, donc pour ce food hack, je me recule un peu, je vais avoir besoin de Kinder et de pâte à croissant ou de pâte feuilletée tout simplement. Elle met les Kinder sur la pâte, elle découpe, elle enroule le Kinder dans la pâte, elle badigeonne avec un jaune d'œuf et elle met au four 10 à 15 minutes à 180 degrés. Et on obtient de beaux pains au chocolat bien dorés qui ont l'air bien croustillants, ça a l'air juste délicieux. Écoutez, j'ai la pâte à croissant, j'ai les Kinder, c'est des Kinder Maxi, j'ai pas trouvé de Kinder chocolat en magasin, pourtant il y en a tout le temps, mais j'ai fait 2 magasins, il n'y en avait pas. Mais bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller avec ça, je vais faire en sorte de bien les disposer pour qu'on obtienne des beaux pains au chocolat. Et voilà, je vais préparer ça, je vous retrouve tout à l'heure pour la dégustation. À tout de suite. Non mais regardez-moi ça. Alors attendez, ça mérite plus de lumière. Voilà. Oh là là. C'est super moelleux à l'intérieur. J'ai l'eau à la bouche. Ça sent super bon. Non mais je sens que je vais adorer. Alors, je vais goûter celui-ci. Ça sent tellement bon. C'est trop bon. Bon, clairement, j'ai oublié de le dire, on n'est pas sur la même forme que le TikTok. Le TikTok, c'était plus des pains au chocolat. Mais honnêtement, ça change absolument rien. C'est de la pâte feuilletée, c'est de la pâte à croissant, donc ça change rien. Là vous avez le Kinder Maxi à l'intérieur, c'est fou, on dirait qu'il a complètement disparu. Mais en tout cas c'est vraiment très très bon, c'est totalement validé. En plus j'aime beaucoup les croissants chauds comme tout le monde en fait. Mais avec le Kinder Maxi à l'intérieur ça rajoute vraiment quelque chose. Je trouve ça très 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 bon et franchement je vous le recommande. Allez on se retrouve tout de suite pour le prochain TikTok, à tout de suite. Donc pour ce prochain food hack, on va avoir besoin de Nutella. Du coup, alors on va avoir besoin d'une galette de blé avec du Nutella, de la banane, des fraises, encore un petit peu de Nutella. On enroule la galette et ensuite on la fait chauffer dans une poêle. Et on obtient un wrap à la fraise, au Nutella et à la banane qui a l'air, ma foi, plutôt pas mal. Bon après il faut aimer le mélange chocolat-fruits. Moi ça c'est un truc que j'aime beaucoup. En général je préfère avec le chocolat noir, mais pourquoi pas avec du Nutella. Je sais que banane Nutella en général ça passe très très bien. Ça me paraît plutôt pas mal franchement. Écoutez, j'ai préparé tous les ingrédients, je fais ça tout de suite et on se retrouve pour la dégustation comme d'habitude. À tout de suite. Et voilà, c'est prêt. Non mais j'ai même pas goûté, mais je suis déjà convaincue. Banane Nutella, ça fonctionne, c'est sûr. En revanche, le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est la fraise, mais chaude en fait. Elle est là, la fraise. Et je touche pour voir. Et elle est un petit peu chaude. Bon, on va voir ce que ça donne. Autant c'est super bon, je vais voir. Je goûte. Ouais, c'est super bon. Les fraises, en fait, elles sont bien juteuses. Du coup, ça donne beaucoup de goût. C'est super bon. Ça a coulé sur moi. Franchement, ça, je pense que c'est un truc que je referai. Ah oui, j'ai du chocolat de partout, en fait. Peut-être pas avec du Nutella, avec du chocolat noir plutôt. Mais même comme ça, avec le Nutella, c'est super bon. C'est juste que je le referai avec du chocolat noir pour avoir un côté plus sain, en fait. Mais bon, si on veut se faire plaisir, on met du Nutella. Bon, je termine ça et je vous retrouve pour le prochain food hack. À tout à l'heure. Donc, pour ce prochain food hack, on va avoir besoin de Malteser. Je pense que ce food hack va être très très sympa. Alors, c'est très simple. Il nous faut donc des Malteser. On les met au fond d'une tasse. On remplit la tasse de café. On mélange. On met un petit peu de lait, de mousse, de la noix de muscade. J'aime beaucoup la noix de muscade. On remet quelques Malteser dessus et c'est prêt. C'est facile, c'est rapide. Je pense que ça va être très bon. Écoutez, je vais faire ça tout de suite et comme d'habitude, on se retrouve après pour la dégustation.
Et voilà, c'est prêt, regardez. Bon, on est d'accord, niveau présentation, j'ai fait beaucoup mieux, mais tout y est, sauf la mousse. J'ai rien pour faire de la mousse, donc du coup, il n'y a pas de mousse, mais je suis pas sûre que ça change grand chose au niveau du goût. J'ai pas rajouté de Malteser du coup dessus, parce qu'il y en a déjà énormément. Mais sinon, il y a le café, il y a le lait, il y a les Maltesers. Et honnêtement, ça m'a l'air super bon, ça sent super bon. Je vais goûter, regardez. Ça a pas l'air très appétissant comme ça, mais quand on réfléchit bien, le chocolat est complètement fondu. Avec le goût du café, franchement, ça doit être très très bon. J'y vais. Ah ouais, c'est incroyable. C'est trop bon. Le chocolat à l'extérieur est bien fondu. L'intérieur du Malteser est toujours très croustillant. On a le goût du café. C'est délicieux. Bon, c'est totalement validé. Et vous savez quoi? Je pense que c'est le meilleur food hack que j'ai goûté. Pour vous dire, je préfère celui-là au food hack avec les Kinder Bueno. Donc pour vous dire que c'est quand même très très bon. Trop bon. Bon, j'ai pas de chocolat là. Bon, vous savez quoi? Je vais terminer ça et on se retrouve après pour le dernier food hack. A tout de suite. Bon, dernier food hack, toujours avec des Maltesers. C'est un food hack qui m'a l'air très facile à réaliser. Enfin, c'est pas ça m'a l'air, c'est très facile à réaliser. Très facile et rapide d'ailleurs. Où est-ce qu'il est? Ah, c'est là. Donc pour cela, il nous faut des Maltesers. On les met dans un bol, on rajoute du lait, on mélange et c'est prêt. En fait, ils mangent les Maltesers comme des céréales. Écoutez, pourquoi pas? On va tester. Donc j'ai déjà un bol de lait, il est chaud. Les Maltesers, je mets le tout dedans. J'en mets pas trop parce que si j'aime pas, ça va faire du gaspillage et ça c'est pas bien. Ma cuillère, on mélange. Voici le chef-d'œuvre. Oui. Bah oui, c'était sûr en fait. Enfin, c'était sûr que ça soit bon parce que en fait c'est un peu comme tout à l'heure, comme le food hack précédent. Sans le goût du café, c'est beaucoup plus doux. Comme tout à l'heure, le chocolat est bien fondant, l'intérieur est bien croustillant. J'ai pas de chocolat. Après, honnêtement, je trouve ça très agréable parce que c'est plus doux. Enfin, il n'y a pas le goût du café en fait. Pourtant, j'aime le café, hein. Mais c'est beaucoup trop sucré. Je pense que dans le café, comme tout à l'heure, c'était beaucoup plus agréable parce qu'on peut en mettre juste un petit peu. En fait, on module selon ses envies. Si on en veut beaucoup, on en met beaucoup. Si on en veut pas beaucoup, on en met pas beaucoup. Là, dans ce food hack, l'idée, c'est vraiment de faire des Maltesers un bol de céréales. Et à mon sens, c'est très bon, mais c'est beaucoup trop sucré. Encore, je suis pas partie sur une vraie quantité de céréales. Sur un vrai bol de céréales. Non, là c'est la moitié on va dire. Pas la moitié, enfin si c'est la moitié. Mais ce que j'ai mis à la base c'était la moitié on va dire. Du lait chaud ou dans un café chaud, c'est une bonne idée parce que c'est très très bon. Mais par contre, très peu. Je pense que 5-6 Maltesers c'est amplement suffisant. Là il y a une quantité de sucre. Même si à la base on aime, à un moment c'est plus agréable. On s'en lasse vite. Donc voilà, je termine ça quand même pour pas faire de gaspillage. Il m'en reste quelques-uns. Et je vous retrouve pour la conclusion. A tout de suite. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai été ravie de la faire, vraiment. Si ça vous a plu, likez, commentez et abonnez-vous, ça me fait trop plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!